Bonjour et bienvenue sur la scène. Aujourd'hui, on va continuer la série d'exercices sur les racines carrées. Exercice numéro 4, on donne m est égal à 1 moins 2 racines de 3 et p égale à grand racine de 13 moins 4 racines de 3 et q est égal à grand racine de 13 plus 4 racines de 3. 1. On demande de montrer que m est négatif. 2. Calculer m carré, puis déduisant que p et m sont opposés. Encadré en 3, encadre m à 10 puissance moins 2, sachant que 1,732 inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733. M et 4, montrer que P fois Q est égal à racine égale à 11. Donc pour la première question, on demande de montrer que M est négatif. Donc pour ce faire, on va élever chaque terme au carré, c'est-à-dire que 1 au carré. Donc, on sait que m est égal à 1 plus 2 racines de 3. Donc, 1 carré, ça donne 1. Donc, on élève aussi 2 racines de 3, le tout au carré. Ça donne quoi? 4 fois 3 qui donne 12. Donc, 2 carrés, c'est 4 fois 3, ça donne 12. Donc, ici, donc la différence au carré, c'est combien? C'est 1 au carré moins 12. Ça veut dire que c'est moins 11. Donc, la différence au carré des termes sont négatifs. Donc, ce qui est donc 1 au carré moins 2 racines de 3, le tout au carré est égal à 11 qui est négatif. Donc, on peut en déduire que m est comment? Est négatif. Donc, cette question est simple. Voilà. Donc, m est négatif. Et pour la question numéro 2, calculer m au carré, puis déduire que p et m sont opposés. Déduisant que p et m sont opposés. Voilà. Maintenant, on va calculer m carré. M carré égale à quoi? 1 moins 2 racines de 3, le tout au carré. 2 racines de 3, le tout au carré. Ici, comme on a une identité remarquable, a carré c'est 1 carré, c'est que ça donne 1, moins 2ab, 2 fois 1 fois 2 racines de 3. Donc, 2 fois 1, c'est 1, c'est 1, c'est 2. Donc, vous multipliez par 2 racines de 3. Plus b carré, ça fait 2 racines de 3, le tout au carré. Donc, égal 1 carré qui donne toujours 1. 2 moins, ça donne 4 racines de 3. Plus 2 racines de 3, le tout au carré, ça donne 12. Voilà, maintenant on a quoi? 1 plus 12, ça fait 13, moins 4 racines de 3. Voilà. Maintenant, m carré est égal à quoi? 13 moins 4 racines de 3. Maintenant, on a calculé m au carré. Donc ici, maintenant, on a demandé aussi, déduisant que P et M sont opposés. Donc, si deux nombres sont opposés, la somme est égale à 0. Ce qui veut dire que donc P plus M est égal à 0. P plus M est égal à 0. Donc, on sait que ici, P égale quoi? Je rappelle que P égale à grand racine de 13 moins 4 racines de 3. Voilà. Or, ici, on sait que M carré est égal à 13 moins 4 racines de 3. Donc, ce qui veut dire que P est égal à quoi? Racine de M au carré. Voilà. Donc, je rappelle que racine de A carré. Donc, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de A. Voilà. Donc, ça, c'est la valeur absolue de M. Or, on sait que M était négatif, ce qu'on a montré dans la première question. Donc, valeur absolue de quelque chose qui est négatif. Donc, ça donne moins la valeur. Donc, valeur absolue de A, très bien, est égal à non, racine carrée de A carré, donc est égal à A. Et donc, valeur absolue de A égale à A, si A positif, est égal à moins A, si A est négatif. Donc, ici, on sait que A est négatif, c'est-à-dire que M est négatif, donc moins M. Donc, valeur absolue de M est égale à quoi? Moins M, puisque M était négatif. Voilà, comme on l'a montré dans la question numéro 1. Donc, ça donne moins M. Voilà, donc P maintenant devient quoi? Donc, P est égal à quoi? Donc, P est égal à moins M. Donc, si P est égal à moins M, on peut transposer. Donc, P plus M égale à 0. Donc, si P plus M est égal à 0, cela implique quoi?
que M et P sont deux nombres opposés puisque la somme est égale à 0 et nulle. Donc P et M sont opposés. Voilà. Voilà. Ici, on a montré que P et M sont opposés. Et maintenant, pour la question numéro 3, on a demandé encadre M à 10 puissance moins 2, sachant que 1,732 inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733. Voilà, donc on va encadrer M. Donc ici, on va encadrer. Donc ici, on va encadrer M à 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Donc M, je rappelle que la valeur de M est égale à 1 moins 2 racine de 3. Voilà, ici on a racine de 3 déjà, donc on va multiplier par moins 2. En multipliant par un nombre négatif, l'inégalité change de sens, ou bien les valeurs, on conserve le sens et on fait permuter les valeurs. C'est-à-dire que 1,733 revient, on le met devant et on met l'autre valeur 1,732 derrière. Ou bien on change juste l'inégalité, mais c'est la même chose. Mais on va essayer de garder le sens de l'inégalité, donc et changer et permuter les valeurs. C'est-à-dire que moins 2 multiplié par 700, au lieu de 732, on va faire 733. Voilà. Inférieur à moins 2, puisqu'on a multiplié par une valeur qui est négative. 732 multiplié par moins 2. Voilà. Donc, en multipliant par une valeur négative, donc l'inégalité change de sens. Maintenant, ça donne quoi? Ça donne moins 3,466 inférieur à moins 2 racine de 3, qui est aussi inférieur à quoi? Moins 3,464. Voilà. Et ici, on va ajouter maintenant 1 pour avoir la valeur exacte de M. Donc, on va ajouter plus 1. C'est moins 3,466 plus 1 inférieur à 1 moins, on a ajouté 2 racine de 3 inférieur à moins 3,464 plus 1. Voilà. Maintenant, on constate que 1, ça donne quoi? Moins 2,466 inférieur à 1 moins 2 racine de 3. Je rappelle que 1 moins 2 racine de 3, ce n'est rien d'autre que la valeur de M, inférieur à moins 2,464. Voilà. Maintenant, ici, on sait que ça, c'est la valeur de M. Donc, on peut en dire, pour encadrer de 2 chiffres après la virgule, on va se limiter sur 46, par exemple, et là sur 46. Mais ici, on a 46, et donc on va arrondir, c'est 4,400. Non, on va avoir moins 2,46 devient 7 maintenant. Voilà. Inférieur à M, moins 2,47 inférieur à M. Voilà, ici, inférieur à moins 2,46, puisque 4 est inférieur à 5 ici, donc pas la peine de faire d'arrondir, quoi. Voilà, maintenant on a encadré M à 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Voilà la question numéro 3. Voilà la question numéro 3. Maintenant, la question numéro 4. On va terminer avec la question numéro 4. Pour la question numéro 4, on a dit que montrer que P fois Q est égal à 11. Donc, on a P et on a Q. Donc, on a demandé le produit est égal à 11. Donc, P égale à ça. Je rappelle que c'est ça qu'on doit montrer. P fois Q est égal à 11. Donc, P est égal à quoi? Grand racine de 13 moins 4 racine de 3. Et Q est égal à grand racine de 13 plus 4 racine de 3. Donc, P fois Q égale. On va multiplier P. On va prendre P multiplié par Q. Donc, P égale à quoi? Voilà, grand racine de 13. Grand racine de 13 moins 4 racine de 3 multiplié par grand racine de 13 plus 4 racine de 3. Et voilà. C'est ça.
Maintenant, on sait que racine de A fois racine de B est égal à grand racine de A fois B. Voilà. Donc ici, on a voilà grand racine de quoi? Maintenant, A c'est ici 13 moins 4 racine de 3. Voilà, multiplié par grand racine de multiplié par 13 plus 4 racine de 3. Et voilà. Et maintenant, si aussi on constate que c'est A moins B, facteur de A plus B, l'identité remarquable qui n'est rien d'autre que A carré moins B carré. Voilà. Donc A carré ici, c'est 13 au carré. Donc c'est grand racine, toujours, de A au carré qui donne 13 au carré moins 4, racine de 3 qui représente B, B carré. Voilà. Et maintenant, on va calculer 13 au carré qui donne P fois Q maintenant égale à quoi? Toujours la racine. Faut éviter d'oublier la racine. Donc 13 au carré qui donne 169 moins 4 au carré, c'est 16 multiplié par 3. 16 multiplié par 3, ça fait 48. Donc 169 moins 48, ce n'est rien d'autre que 121. Voilà, c'est 121. Donc, or, racine de 121, ce n'est rien d'autre que 11. Maintenant, on a montré que P fois Q est égal à 11. Voilà, P fois Q est égal à 11. N'oubliez pas de partager la vidéo, aimer et aussi partager la vidéo, aimer, liker et abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo.